Voilà, donc nous voici au moment où on va enregistrer nos cues. Donc là je vais déjà commencer par le premier cue. Je veux un noir, donc Shift Record. Je vais appuyer sur mon 1 avec un temps de montée et de descente de 2 secondes. Appuyer sur mon Go. En effet 2. Je vais avoir donc ceci. Je vais de nouveau appuyer sur Shift Record 2. Là je vais aller par exemple à 4 secondes. Voilà, donc là je vérifie bien que j'ai signalé que c'était pour mon effet 2. Maintenant je vais rajouter à cela donc une couleur qui va être ceci, voilà, et auquel je vais rajouter cela et cela, voilà. Donc sur lequel je vais aller sur cette sur ce bleu là, voilà. Et je vais peut-être quand même garder un petit peu de blanc, donc rajouter quelques rasants d'un côté, voilà, sans toucher au réglage du zoom qui est moyen, ni à la position de la tête, voilà. Donc là j'étais en effet 2, je vais aller sur mon effet 3, voilà. J'ai la possibilité au niveau du timing de pouvoir rentrer directement par le biais de ces pavés là, ce qui est une autre option par rapport à la roue. Ensuite je n'ai pas encore indiqué où je voulais l'enregistrer, donc je vais aller sur l'effet 3, j'appuie sur mon Go, voilà. Et ensuite je vais revenir à 0, donc éteindre l'ensemble de mes effets. Voilà. Donc je vais appuyer sur Shift Record sur le 4, sur 4 secondes, ça va bien. Et j'appuie sur le bouton Go. Voilà, donc là je peux voir à l'écran donc mes différents effets avec mes timings de montée et descente. Je vois que chaque fois les couleurs s'installent en 3 secondes, donc au départ c'est pas gênant, je suis sur du blanc, et ensuite la transition en fait va aller plus vite que mes fondus. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Ensuite au niveau de mes gobos, j'en ai pas, donc j'ai pas de problème, et je n'ai pas encore fait de changement de position. Donc maintenant je vais appuyer sur le 1 qui va être mon noir. Ensuite je vais avoir mon effet 2 qui va monter, voilà. Donc là où j'ai bien mes deux Martine tout au fond. Ensuite mon effet 3, où je vais avoir mes couleurs qui vont bouger avec mes petits rasants, pour être complètement dans le noir. Et ensuite je vais en 4, avec un retour au noir. Voilà, concernant donc mes cues, donc j'ai aussi possibilité de pouvoir nommer mes cues. Donc j'appuie ici, et ici. Donc je vais me retrouver avec la possibilité d'indiquer l'effet noir. Voilà. Sachant que je peux indiquer aussi ici le noir de début. Voilà. Donc ensuite, ici, je peux très bien indiquer aussi que ça va être, par exemple, mon tableau 1. Et ici, pour finir, hauteur, tableau 2. Voilà. Voilà, donc là comme ça je sais que j'ai l'ensemble de mes tableaux, voilà, j'ai mon noir de début, et j'ai mon tableau 1, voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ici par exemple, j'ai besoin, mon tableau 2, de le retrouver en position 5, à ce moment là ce n'est pas compliqué, donc je vais appuyer sur le bouton copie, que j'ai ici, voilà, donc je vais indiquer mon tableau de départ, qui est mon tableau 2, voilà, que je veux mettre en 5, je fais ici, voilà, et donc là j'ai bien mon tableau 2. Donc ce qui veut dire que si je vais sur mon tableau bleu, donc là on le voit bien à l'écran, et que je veux à ce tableau par exemple rajouter des rasants du côté court, avec par exemple une couleur dans les rouges, voilà,
Donc là, il me le propose sans problème. Je peux faire un update ici, là. Donc là, par exemple, au niveau de la couleur, je vais juste vouloir que dès que mon effet va monter, que la couleur puisse se modifier. Voilà. Et donc là, il va me manquer juste un noir. Donc je n'ai plus qu'à copier. Je vais faire copie 4, Enter. Je vais le mettre en 6, par exemple. Enter. Et j'ai mon noir qui va suivre directement. Donc ça veut dire que si en effet, je vais venir ici. Voilà. Donc là, j'ai bien mon noir qui s'est exécuté. Voilà. Donc maintenant, je pourrais très bien avoir un autre besoin, c'est d'intercaler par exemple entre le 5 et le noir le tableau 1. Donc rien de plus difficile à cela. Je retourne sur copie. Je vais faire 2 qui est mon tableau 1 qui m'intéresse. Je vais mettre ici par exemple, je vais faire 5.1. 5.1. Voilà. Je vais faire Enter. Voilà. Et là d'un coup, hop, j'ai bien mon tableau 1 intégré entre le 5 et le 6. Ce qui veut dire que si je retourne au noir du 4, donc j'appuie sur Go et 4, il se remet automatiquement sur le 4. Voilà. Donc là, je vais avoir mon tableau 2 avec la modification que j'ai intégrée. Donc ça, je peux aussi le modifier dans mon nom. Je vais ensuite avoir mon tableau 1. Donc là, on revient à mon point de départ et je retourne sur mon noir tranquillement. Donc sachant que là, on a vu à la fin que la couleur revenait à sa préparation suivante. Donc là, je peux très bien lui demander ici, au niveau de la couleur, de ne rien bouger avant 4 secondes. Voilà. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, j'avais dit aussi que mon tableau 2, vu qu'il était plus tout à fait le même, je vais indiquer en effet la modification. Donc là, je vais marquer donc plus rasant court. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Et là, j'ai les choses qui sont facilement mises dans l'ordre que je voulais. Alors, imaginons que j'ai déjà rentré un certain nombre d'effets. Je vais bien évidemment faire une sauvegarde de tout cela. Alors, j'ai deux possibilités, soit d'aller vers Setup, soit d'aller dans la touche Z. Donc ici, j'ai Save Show. Voilà. Donc là, il m'a sauvegardé automatiquement sur le fichier qui était en cours les choses. Si par contre j'avais voulu faire une version différente, c'est-à-dire avoir un fichier de base et enregistrer un second fichier qui a une appellation différente, donc sur Setup, je vais aller sur Save. Et là, donc j'ai bien mon spectacle tuto 1, donc il suffit que je rentre dedans. Et pour la prochaine version, que j'appuie sur la version 2, voilà. Et comme ça, je sais que le prochain enregistrement sera en version 2.